Jacques Dekpe, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin pour l'hebdomadaire rendez-vous concernant l'actualité du monde économie. Eh bien, l'industrie, comme je l'annonçais, textile béninoise à la conquête du marché américain. Pour la première fois dans l'histoire, le pays a exporté le mercredi 12 juillet dernier des vêtements made in Bénin. D'abord, parlez-nous un peu des détails et l'historique de cette affaire-là. Oui, Tanguy, la révolution industrielle, tant souhaitée depuis des dizaines d'années, depuis des lustres, est en train de devenir progressivement réalité au Bénin. En effet, environ 2 ans après le démarrage des travaux de la GDIZ, la zone industrielle de Glodjibé, le fleuron de l'industrie béninoise, vient d'enregistrer sa première exportation de vêtements à destination des États-Unis d'Amérique. La première puissance économique du monde, c'était, vous l'avez dit, il y a une semaine, le mercredi 12 juillet dernier. Au total, 70 000 pièces de polo et collants pour enfants, filles comme garçons, fabriqués ici au Bénin à base de notre coton, le coton produit ici même au Bénin. Ce sont donc 70 000 pièces qui sont livrées à la marque américaine The Children's Place, TCP. Le lancement officiel de cette première exportation a été effectué par des responsables de la société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin, CIPI Bénin, de l'agence de promotion des investissements et des exportations APS et du groupe Aris. La livraison de ces 70 000 pièces de vêtements est la première d'une série qui fait entrer le Bénin désormais dans le cercle fermé des pays producteurs de dérivés de textiles. Eh bien, Tanguy, la vision du gouvernement commence donc à produire ses fruits. Il ne sera plus question d'exporter notre coton, le coton produit par les agriculteurs de Banikwaram, d'Aliniki ou encore Kandi. Ce coton ne sera plus exporté à 100% à l'État brut. En tout cas, il sera transformé sur place. Et vous dites en tout cas que vous êtes plein d'espoir. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, Jacques. Oui, et c'est simple, Tanguy, le Bénin veut lutter, veut entrer, je vais dire, dans le quota des pays, même de produits, des vêtements pour le monde, pour des marques les plus prestigieuses à travers la planète. Bref, le pays veut conquérir non seulement le marché américain, mais aussi le marché international de l'industrie textile à travers donc la GDIZ, la zone industrielle de Glodjibé. Et pour être plus précis, le directeur de la CIPI Bénin a fait savoir qu'avant la fin de l'année, la GDIZ doit livrer à peu près 700 000 pièces de vêtements et plus de 3 millions de vêtements dès l'année prochaine. Le rêve, il est donc grand. Le Bénin veut devenir un gros exportateur de textiles. Et quelles sont les retombées économiques de ce choix fait désormais par le Bénin? Tous les experts du monde vous diront que les pays qui exportent leurs matières premières à l'état brut ne se développent pas, n'arrivent pas à avoir une économie forte. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, avec ce tissu industriel que nous sommes en train de bâtir, que le Bénin est en train de bâtir, c'est l'économie béninoise qui en sortira gagnante. Il y aura une plus-value, la balance commerciale qui est pour la plupart du temps déficitaire pour les pays africains, y compris donc le Bénin, ça va petitement commencer par s'équilibrer parce qu'on importait beaucoup plus qu'on exportait et quand c'est comme ça, eh bien on est des éternels consommateurs, on a toujours cherché à investir cela. Aujourd'hui ça devient progressivement réalité, l'économie va gagner, on aura donc notre PIB qui va s'augmenter d'ici là au sud. Encore que le rêve est d'aller encore plus loin, de conquérir d'autres pays à travers le monde. Donc l'économie, bien évidemment, va gagner. Maintenant, certainement, on va en parler tout à l'heure, il faudra aussi que les Béninois sur place puissent aussi en tirer profit. Oui, vous dites que c'est bien beau d'exporter, mais il ne faut pas oublier que nous, Béninois, nous devons aussi nous habiller. Justement, c'est de ça que je parlais déjà, puisque jusqu'ici, je ne suis pas trop sûr. Vous êtes peut-être à Cotonou, est-ce que vous avez déjà pris... Ah non, moi je suis toujours dans les tissus, en tout cas. Vous pouvez le voir à l'écran, hein, c'est pas si vous nous suivez en direct. Bien sûr, voilà. Donc il faudra donc que, au niveau du gouvernement, au niveau des
des responsables de la GDIZ qu'on puisse quand même permettre aux Béninois qui ont produit le coton, ces Béninois de Banikwara, d'Ali, et donc de Cotonou, de tout le Bénin, puissent également profiter de cette aubaine-là, des fruits de nos efforts, nous tous, ici au Bénin également, donc permettre aux Béninois d'acheter, mais c'est surtout le prix qui va poser problème, vous savez. Le marché américain est beaucoup plus demandeur, c'est une économie beaucoup plus forte, les citoyens américains peuvent acheter à des prix beaucoup plus élevés, mais ici au Bénin, il faudra qu'on revoie la politique, s'adapter à la poche du Béninois et lui permettre également d'acheter ces produits-là. En tout cas, on espère bien que cela n'est que le début et que avec le temps, cela pourra en tout cas s'adapter et convaincre le marché local pour la consommation. L'autre défi, c'est de trouver la main-d'œuvre, dites-vous. Oui, et même au niveau des responsables de la GDIZ, on a quand même pu déjà commencer par tirer la sonnette d'alarme sur la question lors de cette cérémonie de lancement mercredi dernier, parce que on a seulement exporté 70 000 pièces. L'objectif, c'est d'aller à des millions de pièces d'ici l'année prochaine. Cela voudra dire qu'il faut travailler, qu'il faut une main-d'œuvre qualifiée et aussi en quantité pour pouvoir satisfaire cette demande-là qui risque d'augmenter d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Il faudra donc que les jeunes puissent tirer profit, c'est une main-d'œuvre, une opportunité à saisir visiblement, et j'espère que à ce niveau-là, le gouvernement va pouvoir lancer des recrutements, procéder à des formations, si possible, faire appel à des experts du domaine pour pouvoir former des jeunes capables de produire en grande quantité à l'échelle industrielle afin qu'on puisse satisfaire le marché international et donc satisfaire aussi le marché local, le marché national, satisfaire les Béninois sur place ici. En tout cas, Jacques Degbé, on va garder espoir, croiser les doigts et faire confiance à nos autorités qui ont fait cette option-là afin que les différents réglages que vous aviez soulignés puissent être faits au fil du temps et plus rapidement aussi afin que justement le Bénin puisse en tirer le plus grand profit de cette option-là. Jacques Degbé, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci Tanguy et bonne journée à vous. Bonne journée à Paracoum. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. On va marquer une pause. Beaucoup d'événements se sont déjà passés sur Actu Matin. Voici la pause.